Alors, je voulais revenir donc sur cet article, donc dans ce dossier qui est spécifiquement sur l'opposition dollar-Chine, guerre des monnaies, guerre des empires. Et pour dire la chose suivante, c'est quelque chose qui est imperceptible, mais l'analogie est assez intéressante. C'est l'analogie avec le passage à Windows. Aujourd'hui, nous utilisons tous Windows, comme nous utilisons tous dans les références commerciales le dollar américain, parce que historiquement, comme tu l'as dit au début, en après-guerre, on était passé au dollar américain. Ce que dit ton frère, c'est intelligent. Il dit simplement une monnaie, c'est un système opérationnel. Un système opérationnel. C'est un operating system, comme disent les anglo-saxons. Donc, quand tout le monde utilise un operating system, tout le monde doit l'utiliser parce que vous n'allez pas prendre un autre operating system qui ne sera pas compatible avec celui de votre client, etc. Donc, à partir du moment où un operating system se développe et qu'il est vraiment bon, il bouge assez rapidement à une position de monopole. Oui. Parce que tout le monde utilise. La nature humaine étant ce qu'elle est. Paresseuse, on va pas s'emmerder à monter des trucs en plus. À convertir des machins, des PDF en Word, des trucs, des machins. Bon, on se met tous sous Windows et puis on gagne du temps parce que c'est un langage. C'est comme utiliser l'anglais pour les normes. Voilà. Une fois qu'on a utilisé une langue, on se dit on part tous la même langue parce que sinon on va devoir chercher des interprètes, c'est compliqué. Bon, voilà. On est là pour travailler, on n'est pas là pour sauver l'Empire français. Alors, donc, donc Windows, l'anglais, enfin, je veux dire, le dollar, c'est l'operating system du monde de l'économie aujourd'hui. Et ce qu'a fait la Chine, c'est qu'elle a dit très bien, elle a fait, dit ton frère, encore une fois, la même analyse qu'a fait Apple. Elle a dit, on va pas essayer de remplacer le système Windows pour les entreprises, mais par contre, on va peut-être essayer de descendre d'un cran et de monter un operating system qui sera utilisé par les particuliers. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le système Apple, avec toutes leurs apps, etc. Et c'est ce qu'est en train d'essayer de faire la Chine. Elle dit, je ne vais pas essayer de remplacer le business pour les entreprises qui continueront à faire du business en dollars. Mais par contre, Madame Watanabe au Japon ou Monsieur Xi en Chine, ils vont peut-être accepter. Par exemple, si je fais une monnaie électronique chinoise, qui sera émise par la Banque centrale, une espèce de... si j'ai des cartes de crédit sur ces monnaies, je pourrais payer partout en Asie en yuan qui sont convertis instantanément dans les... Donc vous êtes l'épouse du gars qui va faire des affaires à Singapour, lui il fera ses affaires en dollars, et elle va faire du shopping, mais le shopping se fera à partir d'une carte de crédit qui sera en yuan partout et dans le monde entier. Et cette monnaie électronique chinoise, c'est ce qu'ils sont en train de se développer, ça permettrait de unifier en quelque sorte tous les consommateurs asiatiques. Alors, il y a ça, et il y a aussi le fait qu'à cause de la guerre en Ukraine, malgré tout, on ne s'en est pas rendu compte, mais les échanges maintenant qui se font entre la Chine et la Russie se font en yuan, en renminbi. Et de la même façon avec l'Inde aussi. Et les échanges, on est passé d'échanges en valeur qui étaient à 4 milliards de dollars par mois. Ça, c'était les importations de la Chine en provenance de Russie. Et maintenant, ça s'élève à 10 milliards de dollars. Donc, ça a plus que doublé. Oui. Depuis, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte qu'en fait, leurs échanges entre eux, entre la Russie et la Chine, sont en train d'exploser dans une monnaie qui n'est pas le dollar. Et ceci pour toute la zone asiatique. On en a déjà parlé par le passé. Et donc, petit à petit, ce qui va se passer, ce que cherche à faire la Chine, c'est qu'elle dit, si je réussis à monter cette espèce de plateforme de paiement en yuan, chaque pays a qu'à maintenir sa parité à peu près constante vis-à-vis du yuan. On va les aider d'ailleurs. Donc la volatilité de la monnaie, singapourienne par rapport au yuan va baisser énormément. Ils vont essayer de se coller au yuan. Et comme ça, ils ont plus de problèmes de change à l'intérieur de l'Asie. C'est-à-dire ils font une espèce de zone commerciale où les particuliers travailleront en yuan entre eux. Mais peut-être les entreprises continueront à travailler en dollars, mais au bout d'un certain temps, ils diront, à partir du moment où il y aura deux systèmes opérationnels qui marchent bien, les paiements, je vois pas pourquoi les Asiatiques utiliseraient celui des États-Unis qui crée une volatilité énorme, parce que le dollar est très volatile, tandis que le yuan ne l'est pas du tout. Donc, Alors, je vais te raconter une anecdote, comme j'ai déjeuné hier avec un ex très haut gradé de l'armée française, qui n'est pas Pierre de Vigné, mais enfin, qui était à peu près à ce niveau-là, et qui me disait, alors, il était dans une réunion au Crédit Agricole, il y a quelques jours,
Et la dame présente, c'était une économiste qui est femme, et elle a expliqué ce qui allait se passer dans le monde avec des modèles tout à fait savants. Et le général qui lève la main et dit, dites-moi là, mais le dollar, là, il y a des tas de gens qui veulent dédollariser l'Asie, etc. Donc il avait dû lui avoir des bonnes lectures, j'imagine, tu vois, c'est... Et l'économiste du Crédit Agricole a dit, mon général, jamais le dollar ne cessera la dette, la monnaie dominante. Non, mais ça, c'est un wishful thinking. Non, mais attends, ça veut dire que je sais pas si c'est des instructions qu'elle avait reçues, mais ça veut dire que dans toute la classe dirigeante... Attention ton micro. Oui, attention. Dans toute la classe dirigeante, il y a la croyance que la Réserve fédérale sera toujours la banque dominante dans le monde entier. Mais si tu veux établir une zone de trading en Chine, c'est quelque chose que la Chine ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'on appelle ça la guerre des monnaies. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même situation contre la livre sterling et le dollar dans les années 25 ou 30. Il y a un conflit évident qui est en train de se passer. Et il y a toute notre intelligentsia qui refuse de considérer que ce conflit puisse même avoir lieu. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, est-ce que c'était pas vrai de l'époque de l'Empire austro-hongrois aussi? Tout à fait. Mais quand les empires se fracassent, quelque part, il y a un déni de la caste dirigeante, d'autant plus fort, de dire, mais enfin, vous ne savez pas qui nous sommes. Voilà, on a toujours été là, on sera toujours là, il n'y a pas de... Et c'est ça qui me... Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais été à une réunion, c'était au moment où le pétrole était monté avec la révolution iranienne, on était à 35 $ le baril, ce qui paraissait monstrueux à l'époque. Et donc, toute une série de grands scientifiques et de grands économistes qui étaient là et qui disent donc le pétrole va passer d'abord à 35, puis à 40, puis à 50, puis à 70, puis à 100. Alors je lève la main et je dis mais qu'est-ce qui se passe dans nos économies si le pétrole baisse? Mais explosion de rire dans la salle. Mais 2 ans après, il était à 10. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il y a cette espèce de pensée en tunnel, les types ne se posent jamais la question, ils bâtissent, on l'a vu par exemple aussi très bien, pour tout ce qui est les miroirs magiques et les moulins à vent, là. Ils ont investi 1000 milliards de dollars depuis 10 ans. 1000 milliards de dollars, c'est monstrueux. On consommait 82% d'énergie fossile il y a 10 ans. On en consomme 81 aujourd'hui d'énergie fossile. C'est-à-dire qu'ils ont investi 1000 milliards pour 1%. C'est incroyable. Mais tu les écoutes et ils te disent il n'y a pas d'autre solution. Mais si, il y a d'autres solutions, par exemple le nucléaire. Oui. Ou la recherche d'énergie fossile tierce encore. Tierce ou d'autres choses. Peut-être on pourrait trouver de l'hydrogène aussi, mais le nucléaire plus l'hydrogène, ça pourrait être une solution. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je rencontre des gens de cette caste, je me rends compte à quel point ils ont des raisonnements fermés. Ils arrivent à... Il n'y a pas d'autre solution, parce qu'au départ, ils ne permettent pas qu'on questionne l'hypothèse de départ en disant mais... Et c'est ça qui me fascine, c'est cette espèce de mélange d'arrogance et d'incompétence. C'est ça qui me... Moi, j'en reviens pas.